le for de base qu'on a vu, c'est for, par exemple, i quelque chose, in range, et puis on met 3. Après, on peut faire print i, et ça va nous afficher 0, 1, 2, 3. Oui, 0, 1, 2, pardon. 0, 1, 2. Donc, ça affiche tout entre 0 et n-1, si vous voulez. Là, le 3, c'est la limite qui n'est pas atteinte. C'est la borne qui est en dehors. Donc, on s'arrête avant. Donc, ça, c'est la fonction de base, de range. On peut ici, après, on pourrait mettre 6. Et puis, on va avoir 0, 1, 2, 3, 4, 5. Et on peut aussi mettre, bien sûr, des variables ici. On pourrait mettre n égale 5 et puis mettre n ici. Et puis ça nous fait donc 0, 1, 2, 3, 4. La fonction range, elle peut faire encore d'autres choses. Par exemple, vous pouvez lui dire de ne pas commencer à partir de 0. On pourrait lui dire, par exemple, là, à la place de n, je vais marquer fin. Et on pourrait dire, voilà, début à 2, par exemple. Et si je mets ici début, virgule, fin, vous voyez là qu'on commence à 2, 3, 4. Donc il s'arrête toujours à fin moins 1 et il commence au début. Des questions là-dessus? Il y a un troisième paramètre. Vous voyez, c'est une fonction range. Elle prend des paramètres. Et puis, on peut mettre un troisième, c'est le pas. Par exemple, on peut lui dire d'afficher, de faire, par défaut, c'est un pas de 1. Donc, c'est ce qu'on a vu déjà maintenant, c'est-à-dire, il va faire 2, plus 1 égale 3, plus 1 égale 4. À chaque fois, il monte de 1. Je vais mettre une fin un peu plus élevée, on va mettre 100, par exemple. Si je fais ça, on voit qu'à chaque fois, il incrémente de 1, à chaque boucle. Mais je peux aussi lui mettre un autre pas. Je peux lui dire, par exemple, 5. Si je mets 5, il va commencer 2, après 7, 12, 17, 22, 27. Vous voyez, plus 5 à chaque fois jusqu'au dernier qu'il peut faire avant le 100, donc c'est à 97 qu'il s'arrête. Si je commence à 0, on a 0, 5, 10, 15 jusqu'à 95. Donc ça, c'est 3 paramètres de la fonction range. Oui. La fonction par fonctionne obligatoirement avec 2 paramètres. Oui. Si on met 2, en fait, il y a 3 versions de la fonction. Donc vous avez, je vais vous montrer les 3 versions. V1, c'est uniquement la fin. Donc on met for i in range et puis on met la fin. Print de i. Donc là, je vais afficher V1 devant. Donc là, on a la V1. Alors je vais mettre peut-être pas 100, on va mettre 10. Donc là, vous avez la V1. Si vous mettez juste la fin, ça veut dire il commence à 0 avec un pas de 1. Par défaut, donc le début, par défaut, c'est égal à 0. Et le pas, par défaut, il est égal à 1. Donc du moment où on ne dit rien sur le début ni le pas, c'est 0 et 1. Donc après, j'ai la V2, la version 2 de range, où maintenant, début et fin. Je peux comme mettre l'accent. Voilà, début et fin. Donc for i in range. Et puis là, on met le début et la fin. Et du coup, j'appelle ça V2. Le i. Et puis pour qu'on le voie, je commence à 2 par exemple, pas à 0. Parce que par défaut, c'est 0. Donc on voit que le premier range, il commence à 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il s'arrête à 9. Et après, on commence à 2. Et on s'arrête au même endroit à 9. Et après, la troisième façon d'utiliser le range, c'est donc début, fin et pas. Et puis le pas, on va mettre par exemple à 2.
Et puis print v3 pour que ce soit complet. Donc là, on a 0, 1, 2, 3 jusqu'à 9. Après, on commence à 2 parce qu'on a mis le début. Et on s'arrête à 9. Et puis après, on commence à 2. Et on fait un pas de 2. Donc on s'arrête toujours à 9 parce que 8, c'est le dernier numéro qu'il peut atteindre. Donc vous avez ces trois possibilités-là d'utiliser la fonction range. Soit vous mettez que la fin, soit vous mettez le début et la fin, ou le début, le fin et la pas. Est-ce que c'est OK pour ça? OK. Est-ce que vous pouvez arriver à formuler une question? Vous n'avez pas compris le concept? Yaya? Le par défaut, ça veut dire que si on dit rien, si je mets pas ici, j'ai pas mis de début, donc c'est 0. Ouais, c'est comme si j'avais mis 0. C'est comme si j'avais mis 0 à fin. Oui, oui, là, on peut mettre, vous pouvez mettre des valeurs directement. Ça, c'est juste, j'ai mis des variables pour qu'on ait toujours la même. Mais on peut faire la même chose, on peut faire fin 4, début 2 à 4. Et puis ici, je sais pas, début à 2, fin à 8 et le pas de 2. Si on le fait comme ça me donne V1, donc 0, 1, 2, 3. Pour V2, on commence à 2, 2, 3, et puis c'est tout. Et après, on commence à 2 et on s'arrête avant le 8, donc à 6. Est-ce que vous arrivez à formuler une question, Bethiel? C'est ça. Vous voyez, par défaut, quand j'ai un for avec un i et un range, qu'est-ce qu'il fait? Alors là, j'ai la fin 10. Si je lance ça, il va faire des boucles. Alors peut-être je vais vous le montrer avec le debugger, peut-être ça peut aider. Donc je lance ça avec le debugger. Step over, là on fait un step into. Il remplace fin par 10, donc on aurait pu écrire directement range 10. Voilà, il a rajouté le 0, vous voyez, par défaut c'est 0, donc il a remplacé lui. Et puis après on dit, ok, au début i vaut 0. J'affiche 0. Je remplace le i par 0, j'affiche ça. Ensuite, i maintenant vaut 1. Pourquoi il vaut 1? Parce qu'on a fait plus 1 par rapport à la dernière fois. Avant c'était 0, donc on a fait plus 1, 0 plus 1, ça fait 1. Maintenant il vaut 2. Parce que 1 plus 1, ça vaut 2. Etc. 2 plus 1, ça vaut 3. Et il va faire ça jusqu'à arriver, dès que le i il a la même valeur que fin, il s'arrête. Vous voyez là, il est pas retourné parce qu'on était à i9, 9 plus 1 ça fait 10, donc il s'est arrêté. C'est ça. Et donc là, on va voir si je fais un step into. Donc là, il remplace ça par ça. Donc range de 2, 10. Et puis le i, il commence tout de suite à 2. Donc si j'avance là, bah, il est affiché 2 là. V2, 2. Et maintenant, il vaut 3. Après, il continue à faire plus 1 à chaque fois. Une question là-bas? Si on met le print V2 par exemple, V1, sur la même orientation que le for, ça va afficher que la dernière valeur, c'est ça? Si je faisais ça comme ça? Ah, je peux pas, je dois finir le débogage. Je finissais après, on regarde. Donc, etc. Après, il augmente 1 à chaque tour. Vous voyez, 7, 8, 9. Et puis là, on arrive à la fin, donc il s'arrête. Là, un step into, donc il commence à 2, il finit à 10. Et puis le pas, il est de 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on commence comme avant à 2. Après, par contre, on n'est pas allé à 3. On n'a pas fait 2 plus 1. On a fait 2 plus 2, donc on est arrivé à 4. Je continue. 4 plus 2, ça fait 6. 6 plus 2, ça fait 8. Et puis là, je vais m'arrêter parce que 8 plus 2, ça fait 10. On arrive à la limite. C'est ça.
Si vous avez un seul argument, ça veut dire que c'est la fin. Si vous avez deux arguments, c'est le début et la fin. Et puis si vous en avez trois, c'est début, et fin et le pas. C'est ça. Exactement. On peut, parce que si on peut pas, il peut pas savoir sinon que c'est le pas ici. Dès qu'il a deux, il va penser que c'est début et fin. Par exemple. Moi, si je veux faire afficher, par exemple, le multiple de 3 jusqu'à 30, Mhm. je peux mettre début 3, fin 30 et pas 3. Ouais. Ça va faire 3, 6, 9. Ouais, alors peut-être vous devez mettre 31 si vous voulez afficher le 30. Il faut mettre toujours un plus. Ouais. Celui d'avant. Ouais. Ah, ok. Et puis la question avant, c'était si on fait ça? Gen, c'est ça? Si je fais le print. Alors là, je pense qu'il va pas aimer parce qu'il y a rien dans le for. Ça veut dire que c'est ça, c'est après le for, vous voyez? Et ça lui va pas parce qu'il faut qu'on mette quelque chose dans le for. Au moins, on met passe. Mais si je mets passe ici, j'aurai qu'un seul print pour la V1, c'est la dernière valeur. Donc la notation, elle est indispensable.